Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo bonus qui j'espère vous plaira. C'est une petite creepypasta originale que j'ai écrite moi-même. Dans cette vidéo, pas d'avatar, pas de petites blagues à l'écran, pas de générique. Il n'y aura pas d'outro non plus, donc je vous rappelle juste maintenant de penser au petit pouce bleu et aux petits commentaires pour m'aider au référencement. Je vous laisse à présent vous installer bien confortablement, mettez votre casque, fermez les yeux et laissez-vous porter par ma voix. La porte du grenier était fermée depuis bien longtemps. Nul ne se souvenait de la dernière fois où la clé avait tourné dans la serrure grippée. La maison était silencieuse et froide. Les ombres s'étiraient sur les planchers en pantins grotesques et irréels. La poussière avait depuis longtemps pris possession des lieux et semblait ne plus pouvoir en être délogée. Certaines pièces, devenues inutiles, étaient remplies de meubles couverts de grands draps d'un blanc douteux, leur donnant l'effet de fantômes stagnants et attendant un visiteur pour leur tomber dessus. Un léger cliquetis annonçait son arrivée. Le vieil homme qui vivait là ne pouvait plus occuper l'étage de la maison depuis fort longtemps. La famille ne lui rendait plus assez souvent visite pour que ce soit utile de nettoyer les étages. On lui avait proposé plusieurs fois d'aller vivre ailleurs, un établissement pour personnes comme lui. Mais il en riait souvent, préférant sa vieille maison vide et toute froide plutôt que les couloirs surchauffés d'une institution. Mais peut-être avait-il d'autres raisons, de celles dont il ne pouvait pas parler, sous peine d'être pris pour un dément. Un grincement à l'étage, et le vieil homme regarda vers les escaliers, une lueur de peur dans le regard. Il essayait de se rassurer en pensant que ce n'était rien d'autre que le bois de la vieille bâtisse qui travaillait. Il n'occupait plus qu'une petite pièce du rez-de-chaussée, et quand ses petits-enfants lui rendaient visite, il faisait en sorte de leur faire nettoyer quelques pièces du bas. Mais les petits n'aimaient pas cette maison qui sentait la poussière et la vieille soupe aux choux. Et puis aussi, le fait que des fois le vieil homme hurlait pendant la nuit. Des terreurs nocturnes mais qui en venaient à perturber les enfants. Des terreurs qu'ils ne pouvaient pas comprendre, mais qui pourtant leur glaçaient le sang chaque nuit qu'ils devaient passer ici. Le vieil homme n'avait pas eu de visite depuis bien longtemps, et il a été surpris de voir son petit-fils le plus âgé débarquer en ce soir d'octobre. Bien évidemment, il lui a ouvert sa porte et il lui a proposé à manger et un lit pour la nuit. L'enfant, désormais adulte, avait des problèmes conjugaux et son grand-père était la famille la plus proche qu'il avait. Il pourrait bien se contenter d'un lit dans cette vieille maison, juste pour une nuit. Un courant d'air glacé passa sous la porte du grenier, sans doute une fenêtre cassée. Pourtant, celles-ci sont condamnées depuis longtemps. Personne ne se souvenait depuis quand en fait. Le vieil homme a tourné la tête pour regarder de nouveau vers le haut. Ce n'était sans doute rien de grave. Il se souvenait des paroles de son propre grand-père quand celui-ci lui parlait du grenier. De vieilles histoires de famille qu'il refusait de comprendre et qui pourtant en cet instant étaient plus présentes que jamais. Une coupure de courant, comme souvent dans ce genre de vieille maison. Heureusement, l'homme n'était pas seul ce soir et il pouvait compter sur son petit-fils pour aller voir le disjoncteur. Le vieil homme attendait, une unique bougie à la main pour le tirer des ténèbres. Une unique bougie qui étirait les ombres autour de lui, tels des tentacules qui cherchaient à l'entraîner dans les ténèbres avec eux. Son petit-fils a dû aller à l'étage. Le vieil homme l'entendait bouger au-dessus de sa tête et il vit la lueur de sa bougie se projeter sur les murs du premier. Le jeune homme n'était pas rassuré en visitant les salles. Il ne se sentait pas à sa place, comme s'il dérangeait les esprits du passé, endormis depuis des lustres dans ces salles vides et poussiéreuses. Un léger grattement à une porte a attiré son attention. Il tenait sa bougie au niveau de ses yeux pour essayer de voir plus loin dans le couloir. Mais seules les ténèbres accueillirent son regard. Rien ne bougeait. Tout était parfaitement calme. Le grattement se fit entendre à nouveau, plus proche. Il se dirigea donc vers la porte pour identifier la source du bruit. En posant la main sur la poignée de la porte du grenier, il ressentit un froid glacial parcourir son échine. Et en bas, le vieil homme se redressa aussi vite qu'il le put. Son déambulateur ne le portera pas assez vite à l'étage, et il savait qu'il n'arriverait pas à parler assez fort pour que son petit-fils puisse l'entendre. En tournant la poignée de la porte, l'homme se rendit compte que celle-ci, contrairement à ce qu'il avait pensé toute sa vie, n'était pas fermée à clé. Une légère résistance quand il a essayé de la pousser, il décida donc d'y mettre un coup d'épaule. En bas, le vieil homme levait la main vers l'étage, un sentiment d'impuissance l'envahit quand sa bougie s'est éteinte, comme balayée par un souffle glacé. Il vit l'ombre de son petit-fils sur le mur de l'étage. Celle-ci se déformait et s'étirait dans une grotesque représentation infernale. Puis, les cris ont envahi les couloirs de la maison. La dernière bougie s'est éteinte, laissant les deux hommes en proie aux ténèbres. Le silence avait repris sa place depuis longtemps quand les inspecteurs sont arrivés au petit matin.
Ils sont entrés pour constater l'horreur de la scène, et l'un d'eux se demandait si le corps d'un vieil homme pouvait réellement contenir autant de sang. Toute la pièce était recouverte du sang du vieil homme, et pourtant, son corps était intact au milieu de la pièce. Allongé au sol, une bougie renversée à côté de lui, et la main tendue vers les escaliers de l'étage. Ses yeux étaient entièrement blancs, et sa bouche déformée dans un cri désormais silencieux. À l'étage, les inspecteurs n'ont rien retrouvé, pas même le corps du petit-fils. La porte du grenier entr'ouverte laissait apercevoir le contenu qu'elle cachait depuis toutes ces années. Une chambre parfaitement propre et remplie de jouets d'enfants. La blancheur des murs contrastait vraiment avec la noirceur de la maison. L'un des inspecteurs écrasa sa cigarette et passa la main sur son front. Cette pièce le mettait mal à l'aise, même s'il ne saurait dire pourquoi. Il s'est alors dit que le vieil homme gardait sans doute quelque chose dans cette pièce. Ou quelqu'un. Et qui que ce soit, il n'était désormais plus là.